traversez les épreuves, vous traversez des déserts, vous traversez des moments difficiles et pourtant vous êtes là. Vous êtes là parce que vous vous attendez au Seigneur. Vous attendez à sa fidélité, vous savez que vous êtes au bon endroit. Merci, merci Seigneur pour chacun d'entre vous qui êtes là. Merci Seigneur pour ta parole. Aujourd'hui, nous te demandons d'éclairer les versets que nous allons parcourir, que nous allons lire. Te demandons Seigneur de faire ce qui nous est impossible de faire. Comprendre spirituellement. Nous ne pouvons pas le faire par nos propres moyens, mais si ton Saint-Esprit nous éclaire, Seigneur, alors ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, vous savez, c'est comme une tradition ici à EBE de démarrer les premiers cultes de l'année en remettant l'église au centre du village, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vraiment de remettre la parole de Dieu là où elle appartient, démarrer avec des bases fortes, démarrer avec la vérité. C'est vraiment ce qui fait de nous, chrétiens évangéliques, je dirais une rareté dans le paysage chrétien, c'est que nous ayons mis notre confiance dans la parole. Beaucoup de nos cousins, de nos amis, notre confession de foi chrétienne ne partagent pas notre point de vue au niveau de notre vision de la parole. Il faut faire attention de ne pas non plus tomber dans les pièges. La parole n'est pas une personne ici, la parole écrite. La parole de Dieu, le Verbe, c'est Jésus-Christ. On le voit à la Genèse, on le voit en train de créer toutes choses, partout, toute chose a été créée par lui. Jean nous en parle encore mieux, qui dit au commencement la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, elle était au commencement, et tout ce qui a été par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la lumière des hommes, la lumière des hommes. Mais les hommes l'ont rejetée. Et cette parole qui est vivante, c'est celle que nous recherchons. La parole qui est écrite, c'est celle que nous étudions. Nous l'étudions. Et c'est ce qui rend notre foi vraiment particulière. Nous sommes des étudiants devant le Seigneur. Nous sommes vraiment... Le Seigneur attend de cela de nous, que nous cherchions les trésors dans sa parole. Parce qu'il lui appartient de découvrir, de nous faire découvrir ces trésors. Mais il nous appartient en tant que fils et filles de Dieu de chercher ces trésors dans la parole. Et plus vous grandissez dans la connaissance du Seigneur, plus vous grandissez dans l'étude de la parole, plus vous apprenez à l'aimer, plus vous voyez son effet sur vous, plus elle vous transforme, plus vous voyez ces réalités qui sont célestes devenir terrestres. Quand nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, quand nous voulons que le royaume, le règne de Dieu, son autorité se déploie sur terre, comment pouvons-nous connaître sa volonté ? Nous connaissons la volonté de Dieu quand nous étudions sa parole. Nous connaissons le caractère de Dieu quand nous regardons comment il se comporte avec les hommes, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Comment est-ce que Dieu se révèle aux hommes ? Il se révèle par sa parole. Mais nous croyons que ce n'est pas juste une approche qui est intellectuelle. Nous, en tant que chrétiens évangéliques, nous croyons que le Saint-Esprit joue un rôle primordial dans notre compréhension de ces choses. C'est pour ça que j'ai prié ça tout à l'heure. On pouvait connaître la parole, je vous l'ai souvent dit, on pourrait connaître le grec, l'hébreu, l'araméen, on pourrait étudier dans toutes les langues et être un théologien érudit sans avoir de vraie relation avec Dieu. Il est possible d'être un théologien qui connaît tellement bien les choses de la parole sans avoir une vie de transformation avec Dieu. Et ce que nous croyons en tant que chrétiens, c'est que qu'on ait beaucoup de connaissances ou très peu de connaissances, la parole parle à chacun. Elle est efficace, elle parle à chacun. Elle est simple. C'est ce que nous croyons en tant que chrétiens évangéliques. Et aujourd'hui, j'avais prévu, on a prévu, il y a 3 points très très clairs, mais avant de commencer ces points, excusez-moi, un petit problème technique. Aujourd'hui, nous allons voir 3 choses primordiales. La parole éclaire, elle transforme et elle fortifie. 3 choses. Et nous allons voir cela. Elle éclaire, elle donne une direction, elle donne du discernement. Elle nous transforme. Et je prie à chaque fois que vous savez, l'exercice de la prédication n'a de valeur que si vous vous saisissez de la parole et si la parole vous saisit. Vous comprenez ?
Le but de la prédication n'est pas de remplir votre tête de plus de connaissances. Le but de mon intervention aujourd'hui, c'est de permettre d'avoir un éclairage sur la parole de Dieu qui vous permette de grandir dans votre relation avec Dieu. Et que cette parole qui est écrite aujourd'hui sur le papier, par l'intervention du Saint-Esprit, se manifeste dans vos cœurs pour créer du fruit. C'est une expérience transformatrice que nous cherchons. Elle donne une direction, elle transforme et elle fortifie. C'est les 3 points que nous allons voir aujourd'hui. Mais alors que nous étions dans la louange et qu'il y avait des chants spontanés qui naissaient dans l'assemblée comme on aime le faire ici, ce qui est merveilleux, et que nous avons lu le psaume 119, mon regard s'est redirigé vers Ésaïe 55. Et le psaume 119 que nous avons lu aussi faisait écho à cette parole de Dieu, vous l'avez vu. Le psaume 119 lui-même éclaire notre compréhension sur la puissance de la parole et renvoie même au proverbe 6 qui dit l'enseignement, le précepte est une lampe. Nous avons commencé avec ça aujourd'hui. La parole est une lampe à nos pas. Le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Les avertissements et les reproches sont le chemin de la vie. Je vais répéter. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Les avertissements et les reproches sont le chemin vers la vie. Ça, c'est Proverbe 6, verset 23. C'est dans un contexte de comment fuir l'immoralité, comment fuir l'homme livré à lui-même, la chair. Vous savez, la parole, quand on est confronté à elle, elle va nous mettre dans une situation où on va avoir le choix de lui obéir ou de lui désobéir. Eh oui. Eh oui. On parlait de chants spontanés, merci ma sœur. Même les iPhones se mettent à spontanément crier. Mais le Seigneur disait que les pierres aussi, si nous ne chantons pas, les pierres le feront. Merci. Mais je vous parlais d'Ésaïe 55 parce que nous croyons que dans ces paroles d'Ésaïe, il y a la vérité de comment la parole fonctionne dans nos cœurs. Je vous ai déjà parlé de mon appétence pour le potager, pour planter. Et la semaine dernière, je vous ai dit que quand on regarde une terre, il y a des choses qui vont pousser dans la terre. Si vous laissez une terre telle qu'elle est, et que vous ne plantez pas de graines, les oiseaux vont s'occuper de les apporter, le vent va s'occuper de les apporter. Et la terre de vos cœurs est comme ça. Tout ce que vous allez entendre, radio, internet, discussion, tout ce que vous allez voir, télé, YouTube, etc., Netflix, enfin tout ça, c'est le vent, c'est les oiseaux. Ça va venir semer des choses dans la terre de votre cœur. Que vous le vouliez ou non, que vous en soyez conscient ou pas. Et cela va produire du fruit. Cela va produire des plantes qui vont pousser en silence. Je disais à mon ami tout à l'heure, on est sorti devant chez nous, on habite devant des champs, et souvent des champs de blé ou d'orge. Et en sortant, Glenda me dit, mais j'avais pas vu ces plantes la semaine dernière, d'où elles sortent? Qu'est-ce qu'il a planté à nouveau? Qu'est-ce qui pousse en hiver? On voit des plantes qui étaient déjà comme ça. Et je réponds à Glenda, je dis, mais tu sais, les plantes poussent en silence. Elles n'ont pas crié. Elles se sont pas fait voir quand elles ont poussé. Quand elles sont toutes petites, on se dit c'est de l'herbe, mais non. Il y a de vraies plantes et qui vont pousser de vrais fruits. Dans votre vie, c'est exactement la même chose. Dans nos cœurs, c'est exactement la même chose. Vous laissez le vent, les oiseaux, Netflix, YouTube, semer des choses dans vos pensées et dans vos cœurs. Ça va porter des fruits, que vous le vouliez ou non. Moi, je pense qu'un bon jardinier sait enlever les mauvaises herbes, c'est préparer la terre et planter les graines qu'il désire faire pousser. Il faut que nous soyons volontaires sur les graines que nous allons planter dans nos cœurs. Il faut être volontaire, il faut savoir ce qui est bon pour nos cœurs ou pas. Ésaïe 55 nous dit, à partir du verset 10, « Or la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans y avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer.
et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Dieu est intentionnel dans sa parole. Il sait que le pouvoir de la vie est au pouvoir de la langue, au pouvoir de la parole. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Quand vous allez lire sa parole, il sait très bien que tel jour à telle heure, vous allez ouvrir sa parole et que vous allez lire. Vous avez un rendez-vous avec lui. J'espère que vous ne le ratez pas d'ailleurs, ce rendez-vous quotidien avec la parole de Dieu. Et Dieu est intentionnel. Il sait que sa parole va créer quelque chose dans vos cœurs. Maintenant, ça ne peut que créer quelque chose qui vient de Dieu. Le contraire est vrai. Si vous évitez d'arroser la terre de vos pensées, de vos cœurs par la parole de Dieu, c'est autre chose qui va pousser. C'est autre chose qui va pousser. Obligatoirement. Comprenez? Donc nous désirons démarrer cette année sous la lumière de la parole de Dieu. Et vous voyez, le thème de la lumière était là déjà, une lampe à nos pas. Jésus est la lumière des hommes. Il est celui qui vient montrer quel est le cœur de l'homme, l'état du cœur de l'homme. C'est lui qui vient révéler de péché, mais aussi de salut. Le Saint-Esprit vient de révéler de péché, mais aussi de salut. C'est ce que Jésus faisait quand il annonçait l'Évangile. Repentez-vous, changez, parce que le royaume de Dieu s'est approché. Jacques dit même, nettoyez vos mains, pécheurs, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Ça, c'est très important aussi. Si vous pensez qu'en restant les bras croisés, en écoutant juste les prédications, les choses vont se faire, non, ça ne se fera pas. Il faut être intentionnel dans ce que l'on va chercher dans la parole pour aller le puiser et le prendre. Ce n'est pas le pasteur qui va vous annoncer juste la vérité, c'est la parole de Dieu elle-même que vous devez étudier personnellement. Vous ne pouvez pas remettre aux prédicateurs, aux enseignants, tout le rôle de vous dire ce que vous devez croire ou pas croire ou comment croire. Vous devez mettre à l'épreuve ce que je vous dis aujourd'hui dans la parole de Dieu pour voir si c'est vrai. C'est votre responsabilité. Ma responsabilité devant Dieu, et nous serons jugés plus durement que les autres, nous qui enseignons, c'est d'enseigner la parole juste. Après l'avoir réellement étudié, avoir cherché le pour, le contre, qui dit quoi. Depuis 2000 ans de théologie, on a de quoi étudier, rien. On ne va pas réinventer la roue, on ne va pas se dire, ah ben tiens, maintenant j'ai une nouvelle, j'ai écouté un jour un prédicateur, enfin, par personne interposée, un prédicateur qui disait, il n'y a pas 10 commandements, il y en a 11. Il fallait vraiment qu'il sorte du lot, il fallait qu'il montre qu'il était différent. Bon. Mais on entend n'importe quoi. Et des gens qui ont de l'aplomb, des gens qui disent, ah mince, il parle avec grande assurance, il faut dire la vérité. Ou quand il parle, il a une cravate et une blouse blanche, et puis il parle plusieurs langues, donc on doit l'écouter, ce mec-là, il doit être intelligent. Ne vous le laissez pas avoir. C'est notre responsabilité de lire la parole et de l'étudier. Prenez une Bible d'études, suivez quelques cours. Il y a des cours en ligne même de théologie qui vous permettent d'aborder des livres, etc. Mais on a des moyens aussi ici à EBE pour pouvoir grandir dans la parole, je vous en parlerai à la fin. Mais chaque début d'année, nous avons l'occasion de renouveler cet engagement avec Dieu, de considérer sa parole et comme une bonne résolution du début d'année, mais qu'on ne doit pas perdre. Et quoi de mieux que de démarrer cette nouvelle année en mettant au centre de nos vies la parole de Dieu. Donc je veux vraiment vous encourager aujourd'hui à voir la parole comme une boussole. C'est une boussole. Un outil de transformation, une source de force pour pouvoir affronter tout ce qui va s'opposer à vous cette année. On parlait souvent, vous savez qu'on vous gave ici, même souvent. On parle de position. On vous dit soit vous êtes dans la volonté du Seigneur, soit vous êtes selon votre propre volonté, et selon où vous êtes, les choses vont se passer vraiment différemment. Si on obéit à la parole de Dieu, des fois à contre-cœur, c'est le Seigneur qui va se battre pour nous. Si on résiste à la parole de Dieu, avec tout son cœur, en se disant oui mais je fais ça parce que je le sentais, ouais, mais ton sentiment est peut-être pas ce que Dieu dit, eh bien on peut se retrouver dans des situations inextricables qu'on va regretter après. La parole de Dieu éclaire notre chemin. Le psaume 119, verset 105, nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Là, le psalmiste, il va comparer la parole de Dieu à une lampe, tout simplement, qui éclaire nos pas. Imaginez marcher
dans une nuit obscure, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Alors aujourd'hui, on dit qu'on a un téléphone hein, avec la lumière souvent dessus. On n'a plus de torche, on n'a plus de, on n'est plus à la bougie, hein. On est au téléphone malheureusement. Mais avec la lumière, vous allez avancer avec assurance. Vous allez voir qu'il y a une marche. Vous n'allez pas glisser. Et bien de la même manière, la parole de Dieu nous éclaire dans nos choix. Elle va nous guider face aux incertitudes et elle va nous aider à éviter les pièges du péché. Vous savez, le péché, on va résumer, hein, c'est tout ce qui est désobéissance à Dieu. Le péché, c'est tout ce que Dieu n'aime pas. Le péché, c'est de ne pas marcher avec lui, premièrement. Tu n'auras aucun autre Dieu devant moi. Ça fait partie des commandements, même le tout premier. Aucun autre Dieu. Et très souvent, on va chercher notre Dieu. Parce que justement, on a tellement d'informations qui viennent à droite, à gauche. Et à chaque fois, c'est un effort de revenir sur la parole pour dire, mais que dit la parole dans la situation où je suis? Est-ce qu'il y a un sujet que la parole ne couvre pas? Je crois que la parole couvre tout, absolument tout. Mais pas forcément d'une manière où on l'attend. Hein. C'est pour ça que c'est important d'être entouré des frères et sœurs, des anciens, des gens qui ont étudié, qui ont un recul nécessaire sur la parole pour pouvoir comprendre les choses. Vous n'allez pas non plus vous enfermer tout seul. J'ai un ami que je rencontre, un ami, c'est une connaissance. J'ai rencontré il y a des années de ça. Il me dit, j'ai eu une révélation quand j'étais à une fête, on avait pris du LSD et j'ai vu des démons. Et là vraiment j'étais convaincu, parce qu'il y avait des démons, j'ai convaincu que Dieu existe et donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Chacun a son histoire, très bien. Et depuis, il est en amour avec Jésus. Et il m'a dit, je me suis enfermé chez moi avec ma Bible, tout seul. L'inconvénient, c'est que autant il était en amour pour le Seigneur, autant il avait du feu quand il allait dans la rue, il allait parler de Jésus à tout le monde, autant ce qu'il avait lu de la Bible tout seul et ce qu'il avait compris tout seul était souvent pas très orthodoxe, pas très catholique, pas très chrétien. C'est l'expression, hein, pas très catholique. Hein. Vous m'excuserez. C'était pas vraiment ce que la parole disait, c'était son interprétation de la parole. Et on peut avoir ce problème de fierté en tant que chrétien de se dire non mais c'est ma relation avec ma parole, c'est moi qui l'interprète. Et là ça pose aussi un problème. On a besoin de l'Église, on a besoin les uns des autres. On a besoin, je vous rappelle que dans Éphésiens, Paul dit que Dieu a fait des dons aux hommes. Il a donné les apôtres, il a donné des prophètes, il a donné des docteurs, hein, il a donné des évangélistes et des enseignants. Voilà, teachers, c'est ça. Des enseignants pasteurs. Des enseignants et pasteurs. Certains se disent il y a 5 ministères. Si on lit bien le grec, c'est le et. Je ne vais pas vous faire du grec, ça va vous saouler. Mais c'est le et qui est utilisé, enseignant et pasteur, c'est enseignant, c'est-à-dire pasteur. Pour ceux qui font du grec, ça s'appelle le kai exégétique. Ça veut dire que les deux sont une personne. C'est un ministère. Après tout, si on réfléchit bien 2-3 secondes, un enseignant qui aime la parole ne peut pas s'empêcher de faire du pastorat. Un pasteur qui aime le Seigneur ne peut pas s'empêcher d'enseigner la parole, s'il vous plaît. Hein, c'est du sens commun. Et on voit dans la parole que ces 5 ou 4 ministères viennent à être en bénédiction à l'Église. Voilà. Si vous me dites, moi j'ai un pasteur, il est super sympa, il accompagne super bien, mais il ne connaît pas trop la parole, Et si vous me dites, moi j'ai un enseignant qui est super bon, mais alors il ne saurait pas comment parler à quelqu'un, c'est peut-être possible. J'ai vu des gens qui connaissent bien la parole, mais qui n'aiment pas forcément les autres. Ils vont se dire, moi je ne suis pas pasteur, parce que j'ai du mal avec les autres, j'ai du mal à les supporter. Mais ils connaissent vraiment bien la parole. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand eux ils vont parler, ils ne vont pas y aller avec le dos de la cuillère. Et je trouve que c'est les meilleurs pasteurs. C'est ceux qui parlent sans essayer d'arrondir les angles. Moi j'arrondis beaucoup les angles souvent. Je disais même à un ami que j'arrondis tellement les angles, des fois je ne suis pas très compréhensible. Je ne suis pas assez incisif, je ne suis pas assez punchy. Et je me repens, hein, j'y travaille, hein, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai remarqué des personnes qui étaient excellents enseignants et qui, au niveau amour pour son prochain,
il semblait que c'était pas ça, mais quand ils vont adresser un sujet, ils savent vraiment très très bien le faire. Et pour moi, ça c'est du pastorat à un autre niveau. Voilà, je tenais à donner le détail par rapport à ça. Bon, après, vous n'êtes pas obligé c'est mon expérience, hein, c'est pas ce que la parole dit. Hein. La parole dit qu'il y a les 5 ministères, et moi je vous dis que si on étudie bien la chose, quelqu'un qui sait accompagner et connaît la parole. Il n'y a pas de chrétiens qui vivent les choses sérieusement sans connaître la parole. Maintenant, on a chacun un niveau de maturité, on a chacun une avancée à faire, mais c'est ça que nous allons voir. Nous allons voir que si elle éclaire notre chemin, eh bien, elle est obligée de transformer nos vies. Parce que si elle éclaire votre chemin, vous n'allez pas prendre les mêmes chemins que vous auriez pris dans l'obscurité. Comprenez? Donc pour clôturer avec le fait que la parole de Dieu éclaire notre chemin, il y a ce passage dans Proverbe 3, versets 4 5 à 6 qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Pour résumer ce que je viens de vous dire, « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Et ça, c'est un verset qui m'a souvent aidé dans les périodes de doute. C'est à quel endroit est-ce que je n'ai pas reconnu Dieu sur mon sentier? À quel endroit je n'ai pas voulu être au bénéfice de sa parole, de sa présence? Et on a tous fait la chose, on a tous suivi nos propres voies à un moment, et ça va nous arriver de le refaire à nouveau, parce qu'on est pécheurs. Et c'est très difficile de se dire, je suis absolument sûr d'être sur la voie du Seigneur. Quand tu dis, je suis absolument sûr, je n'ai aucun doute, commence à avoir des doutes. Parce que c'est important d'avoir cette tension. Le doute du chrétien, le manque d'une fierté, c'est un manque de fierté quelque part, de se dire, je préfère, c'est un prédicateur, je crois, qui disait ça, je préfère douter en rentrant au paradis plutôt que d'avoir une pleine assurance et d'aller en enfer. C'est sage. Il vaut mieux avancer. Et d'ailleurs, quand les disciples ont vu Jésus être enlevé, certains doutaient. Je ne sais pas si vous avez lu le Matthieu 28, certains eurent des doutes. Le doute fait partie de la vie du chrétien, et c'est pour ça que c'est bien. C'est parce qu'on a constamment besoin du Seigneur et de sa parole et de sa présence. Si à un moment vous dites, moi je suis en roue libre, je connais tellement bien la parole, je n'ai pas besoin de relire la Bible, je vais me faire du souci. Vous comprenez? Un des chants préférés, c'est « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi ». Parce que c'est dans notre détresse immense qu'on reconnaît vraiment la nécessité du Seigneur et de sa parole. Donc restons humbles, comprenons que la parole est une lampe à nos pas et qu'on ne peut pas avancer sans elle, qui qu'on soit. Donc une application pratique pour ça, c'est une lecture quotidienne de la Bible. Est-ce qu'il y a un jour où on va arrêter de boire, où on va arrêter de manger? Oui, quand on fait un jeûne, on peut arrêter de manger, mais on ne peut pas arrêter de boire. Ça va être très dangereux si vous arrêtez de boire. Eh bien, comment est-ce qu'on pourrait vivre une journée sans la parole de Dieu? Je vous invite vraiment à mettre ça en priorité cette année, et je crois que c'est vraiment un vent qui souffle à EBE. Je comptais vous en parler à la fin, mais je vais vous le dire maintenant. On a mis en place un système de lecture quotidienne à EBE. Si ça vous intéresse, vous pourrez en parler avec Thierry Jeanmer et Sarah. Ils ont mis en place une lecture quotidienne de la Bible. Donc sur WhatsApp, chaque jour, on peut aborder de nouveaux sujets et même en discuter un petit peu. Donc prenez un moment chaque matin ou chaque soir, si vous voulez, pour méditer un passage, même si c'est très court, et de demander à Dieu de vous montrer le chemin, ou pourquoi pas démarrer ce plan de lecture annuel. Ensuite, la parole de Dieu transforme nos vies. C'est ce qu'on a vu dans Ésaïe 55. La parole ne peut pas revenir à Dieu sans avoir créé son effet. C'est pas possible que quelqu'un qui est appelé à connaître Dieu, il n'est pas possible que cette personne ne soit pas touchée par la parole même de Dieu. Hébreux 4, verset 12, nous dit que la parole de Dieu est vivante. Ça veut dire qu'elle a ça. Elle prend vie en nous. Elle va créer des choses. Elle est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque. C'est quand même merveilleux de voir, de se dire, ça ressemble à une chirurgie quand on regarde ça. La parole est chirurgicale parce qu'elle est plus tranchante. Une épée à double tranchant pénétrant ainsi à la division de l'âme ainsi que de l'esprit et des jointiers ainsi que la moelle, elle juge les dispositions et les pensées des cœurs. Si vous voulez ne pas vous remettre en question, ne lisez pas la parole de Dieu. Vous ne vous remettrez pas en question. Vous allez continuer en étant satisfait de votre situation. Il y a de grandes chances que si vous
mettez à lire quotidiennement la parole de Dieu, tous les jours vous allez faire des réajustements. Tous les jours vous allez dire, ah là trop court, ah là trop loin, ah Seigneur comment tu fais. Et c'est dans la prière que vous allez trouver les ressources d'aller saisir ces choses-là. Vous allez trouver un passage en disant, pardonne, bénis ton ennemi, et tu vas dire, mais comment je peux bénir mon ennemi, il me persécute. Ça n'a aucun sens, Seigneur, comment je peux bénir ceux qui me persécutent. C'est là que tu te dis, la parole, elle dit des choses qui ne sont pas possibles. Eh oui. C'est parce que sans l'aide de Dieu lui-même dans ton cœur, c'est pas possible de vivre ces choses-là. C'est là que tu vois que c'est pas intellectuel. C'est là que tu vois qu'il y a une véritable relation qui se met en place. Donc, fort de réaliser nos limites, notre péché, notre égarement, nous allons nous remettre en question grâce à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pas un simple livre, elle est vivante et elle agit en nous. Et quand on la lit avec un cœur ouvert, un cœur humble, elle va exposer nos pensées. Et on va se retrouver comme dans un miroir, sauf qu'on va voir à l'éclairage toutes les tâches de notre système de pensée. On va voir les défauts de notre manière de penser. Et donc c'est là qu'elle va nous corriger, si on la laisse faire. J'aimerais rappeler ici que le Seigneur ne fonctionne pas comme le diable. Le diable rentre par effraction. C'est un voleur, un tueur, il est venu pour voler, tuer et égorger. Sa mission, c'est de détruire. Dieu a envoyé son Fils pour que nous ayons la vie éternelle. C'est ce qu'on appelle aussi le royaume de Dieu. Il s'agit de vivre une vie nouvelle. C'est réellement une transformation. Et quand on se retrouve avec cette confrontation avec la vérité, on a le choix à faire. Soit je continue dans mes voies, soit je demande des ressources au Seigneur. Mais il n'y a pas trois chemins, il n'y en a que deux. Soit on marche avec Dieu, soit c'est avec l'ennemi. Il y en a qui vont dire « Je marche seul !» Non, ça c'est Jean-Jacques Goldman qui dit ça. Vous êtes avec moi? Parce que je vois qu'il y en a qui s'endorment. C'est pour ça que je me mets à chanter, c'est par réflexe. Vous ne pouvez pas marcher seul, c'est faux. C'est Calvin d'ailleurs qui disait que l'homme c'est comme un cheval, il ne peut pas être sans maître. C'est le cavalier qui va diriger les choses. Votre cavalier, celui qui est assis sur le trône de votre cœur, c'est Dieu. Si c'est pas Dieu, c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est pas juste vous-même. Si vous pensez donner un culte à vous-même parce que vous vous aimez tellement, sachez que vous vous êtes tourné vers la créature au lieu du créateur, c'est l'idolâtrie. Et celui qui tire les ficelles, c'est le diable. Celui qui divise, celui qui vient tuer, qui vient... Voilà. En te disant, mais occupe-toi de toi, tu t'occuperas des autres après. Occupe-toi d'abord. C'est toi la priorité tout le temps. Tu ne vas pas construire une chose en faisant ça. Ceux qui sont absorbés par leur image, psychologiquement, je regardais un petit peu des statistiques, ceux qui sont attirés par leur propre image et par leur propre personne ont plus de tendances dépressives que les autres personnes. Donc s'occuper de toi et de s'occuper de soi à l'extrême rend moins heureux que de s'occuper des autres. C'est extraordinaire. Dieu nous a fait pour que nous soyons des êtres sociables, des êtres, je dirais même grégaires, si on devait parler en termes agriculturels, c'est-à-dire qu'on a besoin les uns des autres pour pouvoir vivre. On ne peut pas vivre seul. Un homme seul qui va rester enfermé tout seul va devenir fou. Il n'y a rien de mieux que de pouvoir partager la parole avec les frères et sœurs. Même quand on est en désaccord, on avance ensemble. Et ça, c'est une expérience que je vous souhaite vraiment. C'est d'avoir votre groupe de maison, votre groupe d'études bibliques. Il y en a un merveilleux qui est juste derrière l'église, là, 2 fois par mois. Et dans ces groupes de maison, vous ouvrez la parole ensemble et vous discutez. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord. Parce que vous avez chacun un passé, une compréhension, etc. Et ce qui est beau, c'est de pouvoir être éclairés ensemble devant le Saint-Esprit. Vous voyez? Et ça se travaille, ça se fait avec le temps. Donc, la parole est pas juste un simple livre, elle est vivante, elle agit en nous. Et elle expose nos pensées, elle nous corrige, elle nous transforme, elle nous pousse à renoncer constamment à ce qui nous éloigne de Dieu et à adopter ce qui lui plaît. C'est ça qui est merveilleux, c'est vraiment, et le Seigneur nous pousse à chercher ce qu'il aime. Ça, c'est dans Proverbe 6, si vous lisez la suite, je vais vous le lire juste parce que je veux que la parole fasse son effet.
Donc il faut la lire pour qu'elle fasse son effet. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 qui lui sont en horreur. Les yeux qui regardent les autres de haut, fierté. La langue qui répand des mensonges, faux témoignage. Les mains qui font couler le sang des innocents, injustice. Le cœur qui médite des projets coupables. Les pieds qui se hâtent de courir vers le mal. Le faux témoin qui dit des mensonges et l'homme qui sème la discorde entre les frères. 7 qui lui sont en horreur. Donc Dieu a en horreur la division. Il a en horreur les œuvres du diable. Diable, je veux juste le rappeler, diable ça veut dire diviser, c'est le diviseur. Donc il déteste la fierté, il déteste le manque de vérité, le mensonge, il déteste l'injustice, il déteste les projets coupables, il déteste ceux qui se hâtent de courir vers le mal, c'est-à-dire à l'opposé du bien, hein. Et le faux témoin qui dit des mensonges et l'homme qui sème la discorde entre les frères. Dieu aime l'unité, il aime l'humilité. Vous voyez ce qu'on peut tirer de ces versets? Si jamais on les met juste un petit peu en éclairage, on voit ce que Dieu aime en même temps, quand on voit ce qu'il déteste. Et je sais pas pour vous, mais quand vous connaissez quelqu'un depuis des années et que vous allez préparer quelque chose pour lui, vous n'avez pas besoin de lui redemander ce dont il a besoin. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui vous est proche s'il prend 1 ou 2 sucres dans le café ou dans son thé. Vous le savez déjà. À moins qu'il ait changé sa diète, mais nouvelle résolution, hein, excusez-moi. Vous voyez ce que je veux en venir? C'est que quand on grandit dans une relation avec quelqu'un qu'on aime, on va savoir ce qu'il aime. Donc si vous grandissez en relation avec le Seigneur, vous allez vous éloigner du diable et vous allez vous rapprocher de lui. Et l'opposé est vrai. Si vous vous éloignez de Dieu, vous vous rapprochez du diable. Il n'y a pas, je vous l'ai dit, il n'y a pas 3 chemins. L'homme livré à lui-même, c'est un homme qui est livré à Satan. Donc je pense à l'homme qui lisait sa Bible sans vraiment comprendre son impact, hein, mais en lisant Éphésiens 4, verset 29 par exemple, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise par exemple. Si cet homme lit cette parole et qu'il est convaincu que ça vient de Dieu et que c'est pas juste une parole sage, il va être transformé. Il ne peut pas rester le même. Il ne peut pas se dire de ma bouche va sortir des insultes ou des gros mots. De la même bouche qui bénit le Seigneur, je vais permettre à ma bouche d'insulter et de dire des choses horribles. On est d'accord que la maîtrise de soi fait partie des fruits de l'esprit, vous le savez, en Galates 5, 22. On sait aussi que ce n'est pas la chose la plus facile. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'il va y avoir un changement ou un désir de changement, et puis une lutte qui s'ensuit. Le but de vous dire ça, c'est pas de vous faire rendre coupable, de dire « Ah mince, j'ai encore juré il n'y a pas longtemps parce que je me suis cogné le pied dans la table » ou que j'étais tellement en colère contre quelqu'un que c'est sorti et je ne l'ai pas retenu. Maîtrise de soi, hein, toujours les amis. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que si vous luttez avec le péché, il y a de grandes chances que vous vous approchiez de Dieu. Donc c'est ok de lutter avec le péché. Mais c'est ok de voir une grande progression. Et la parole vous confronte à ça. La parole est réellement un miroir qui va vous montrer ce qu'il faut enlever et ce qu'il faut cultiver. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Ça se réfléchit. C'est quoi une parole mauvaise aussi? On pourrait faire une étude là-dessus. C'est quoi les paroles mauvaises? Et c'est un lien avec Romains 12, verset 2, que vous connaissez la plupart par cœur. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et bien, la lecture quotidienne renouvelle notre esprit. Elle nous aide à discerner comme ça la volonté de Dieu et à marcher selon ses voies. C'est ce que je vous disais au départ. Donc une application pratique à nouveau, je vous invite vraiment à vous engager à lire la parole qui vous transforme. Pourquoi pas même mémoriser des versets pour nourrir nos pensées et renouveler nos cœurs. J'ai fait quelque chose l'année dernière pour mémoriser la parole. Je ne sais pas si vous aimez les poèmes et tout ça, mais certains ont du mal avec la parole juste écrite. Moi, j'aime bien mémoriser des poèmes.
Ça fait travailler la mémoire, c'est super intéressant, ça permet de, de travailler la diction, etc. C'est bien. Mais de se rappeler de la parole de Dieu, c'est beaucoup mieux. Mais de se rappeler la parole de Dieu dans l'ordre, en la parlant, c'est pas toujours facile, parce que ça rime pas toujours. Donc comment faire pour se rappeler? On peut le mettre en musique. Donc j'ai fait un petit projet où j'ai trouvé un système pour que la parole de Dieu soit mise en musique, sans que je fasse tout un travail d'édition de musique, le système va le faire pour moi. Et je me suis rendu compte, parce que vous savez combien j'aime Romains 8, j'ai mis Romains 8 en musique. Alors j'ai mis Romains 8 de 1 à 6 en reggae, puis après de 7 à 20, je l'ai mis en rhythm and blues, etc. Donc j'ai choisi mes styles de musique. Et par plaisir, j'écoute la musique. Sauf que c'est que la parole de Dieu, il n'y a pas de choses rapportées. C'est la parole dans la version Louis II d'ailleurs. J'aurais pu mettre la Bible du Sommeur, mais bon, Louis II j'aime bien. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que cette musique tourne que je me suis mis à me rappeler de Romains 8 par cœur. Musique après musique, ça fait juste un album, Romains 8. Voilà, vous pourrez trouver, c'est sur Deezer d'ailleurs. Je vous donnerai le lien si ça vous intéresse. Mais il y a des techniques, il y a des manières de se rappeler. Et quand je vous ai dit que le vent, les oiseaux apportent plein de trucs et n'importe quoi, autant écouter de la musique qui vous rapproche du Seigneur. Alors bon, on a la louange avec nos chantres, on a les j'aime l'éternel, on a tout ça, mais je cherche toujours à ce que la parole de Dieu soit ce dont on se souvient. Parce qu'il y a un problème aussi dans les chansons des louanges de notre époque, et ça on a tous fait la remarque avec nos chantres, c'est qu'à l'époque, il y a très longtemps, à l'époque des ailes de la foi, quand on lisait et qu'on chantait des chants de louange, c'était vraiment tourné vers l'éternel. Et je me rends compte qu'il y a une sorte de virement aujourd'hui où la louange est tournée vers nous. Tu ne m'abandonneras jamais, je ne suis pas seul, je ne suis pas abandonné, etc. C'est un esprit orphelin en fait, c'est un esprit qui crie parce qu'il est abandonné. Et on se rend compte qu'on s'éloigne de la louange pour être dans le développement personnel, pour dans le bien-être. On cherche à prendre soin de nous-mêmes. Vous voyez le piège? C'est qu'on est à nouveau au centre de notre propre vie et Dieu est là pour nous servir. Alors que quand on chante des chants de louange qui se tournent... Alors je ne remets pas en question ce qu'on chante ici à EBE, hein, on en discute ouvertement, à bâton rompu, on discute de ceux dont on est d'accord, ceux dont on n'est pas d'accord, des fois même on va râler des passages musicaux parce qu'on n'est pas totalement d'accord avec l'auteur des départ, parce qu'on aime bien la musique, on est ça, mais on va changer. On fait notre propre tambouille, excusez-nous. Mais le but, c'est de ne pas s'éloigner du but. Le but, c'est Dieu, c'est pas nous. Le but, c'est pas notre bien-être, c'est la vérité. Et la vérité, je veux vous dire, elle vous met pas souvent dans le bien-être. Hein. Elle vous met dans une situation où sans Dieu, vous pouvez pas tenir. Et c'est là qu'on voit la foi. C'est des situations difficiles. C'est pas des situations où juste on se sent bien. Beaucoup vont à l'église en disant mais moi je me sens tellement bien pendant la louange, je suis rechargé par la semaine. C'est vrai, c'est bien d'être rechargé par le culte, c'est une bonne chose, mais si c'est que là que tu te recharges, c'est dangereux. Parce que si tu t'attends à ce que ce soit juste la communauté et la louange que tu entends le dimanche avec les frères et sœurs qui fassent ce travail, c'est qu'il manque quelque chose dans la semaine. Il te manque une étude biblique avec les frères et sœurs, il te manque un temps de prière avec les frères et sœurs, il te manque un temps de louange personnelle aussi, un temps où tu te plonges dans la parole, où tu as un culte personnel, où là tu es rechargé parce que tu es devant le Seigneur le Père. Hein? Si vous vous attendez à ce que ce soit les hommes, les enseignants ou les chantres qui apportent dans votre vie ce que seul Dieu peut donner, vous allez être malheureux. Donc, je veux en arriver à notre troisième point, c'est que la parole de Dieu vient fortifier notre foi dans l'épreuve. Et le texte principal que je prendrai ici, c'est Matthieu 7, versets 24 et 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, c'est une épreuve. Ils se sont déchaînés contre cette maison, elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique, c'est Jésus qui parle, ressemble à un homme sensé. On est toujours devant ce choix. Et ce choix, il est éternellement fait. C'est tous les jours qu'on va le faire, ce choix. Vous allez être mis au défi chaque jour de lire la parole et de la croire. Ou de ne pas la croire. Ce qui va déterminer comment la journée va se passer, c'est votre foi. Jésus l'a dit, qu'il en soit fait selon ta foi.
Si tu crois ce que Dieu dit, il y a de grandes chances que tu avances sur le bon chemin. Si tu mets en doute la plupart des choses que Dieu va te dire, on ne peut rien faire pour toi. Il faut que si c'est pas Dieu que tu écoutes, il y en a qui écoutent même plus leur pasteur que Dieu, hein, qui écoutent plus les prédications parce qu'elles sonnent bien, etc., que Dieu. Je le répète et je ne cesserai jamais de le répéter, c'est notre responsabilité à chacun de construire sur le roc. Tu vas pas dire au dernier jour, ouais, quand tu arrives devant le Seigneur, tu vas pas dire, oui, mais le pasteur a dit que. Et Jésus va dire, mais toi, tu dis quoi sur moi? Qui dis-tu que je suis? C'est une relation qui est personnelle, les amis, c'est ça que je suis en train de dire. La bénédiction, c'est pas comme dans l'église catholique où la grâce vient par les rites. Hein. Vous savez, dans la théologie catholique, pour recevoir la grâce de Dieu, ça se fait par le truchement des sacrements. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment recevoir la grâce de la Sainte Seine, il faut passer par un prêtre, il faut être au bon endroit dans l'église catholique. Et c'est par la Sainte Seine que la grâce va vous être donnée. Vous n'allez pas pouvoir le vivre autrement que ça. Et ça, c'est une croyance que beaucoup de chrétiens évangéliques aussi ont, malheureusement. C'est que la relation avec Dieu, soit elle est trop elle est trop entre Dieu et nous, isolée du reste des chrétiens, soit elle passe par tous les chrétiens pour pouvoir aller à Dieu. Et ça, c'est un piège. Il faut qu'il y ait cet équilibre de votre relation avec Dieu dans sa parole et de votre relation les uns avec les autres pour être élevés dans le Seigneur. Et dans cette relation les uns avec les autres, il y a les conflits, il y a les disputes, il y a les querelles, il y a les réconciliations, il y a le pardon, il y a l'humilité, il y a la soumission les uns aux autres. C'est ça qui nous fait grandir notre caractère de chrétien. D'être confrontés les uns aux autres, d'être confrontés à des situations difficiles dans l'Église. C'est ça qui fait grandir le caractère du chrétien. C'est pas quand tout va bien qu'on grandit, c'est quand on est étiré, quand le fer aiguise le fer. Comprenez? Moi, je vois des chrétiens qui vont d'une église à l'autre parce qu'ils sont frustrés, ils se sentent pas aimés, ils sentent qu'on leur doit les choses, ils sont tout le temps en position de victime. Et ils se disent, oui, mais là, j'ai été traité comme ça, là, j'ai pas jamais trouvé ma place, là, etc. Mes frères, sœurs, tu dois apporter quelque chose. Tu n'es pas là juste pour recevoir. Ta place, c'est la place que tu voudras prendre. On ne va pas te forcer. Le Seigneur ne force personne. Le diable vient forcer les gens. Le Seigneur est un gentleman. C'est pour ça que Jacques dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Dieu ne va pas faire irruption dans votre chambre en disant, tu n'as pas le choix, tu vas me louer. C'est le contraire. Jésus parlait en parabole parce que justement, il ne voulait pas que les choses soient tellement évidentes. Il voulait que ce soit ceux qui ont faim et soif de Dieu et soif de justice qui s'accrochent à ces paroles, qui cherchent, qui réfléchissent et qui découvrent. C'est pareil avec la parole de Dieu. Tout n'est pas si simple, et tant mieux, parce qu'il nous faut du temps. Du temps, c'est de l'amour. De l'investissement du temps, c'est de l'amour. On démarre l'année avec beaucoup d'amour entre nous. Et je vous invite à passer du temps les uns avec les autres dans l'étude de la parole. Vraiment, de ne pas rester isolés. Je vous en prie, faites-vous cette bénédiction. Vivez l'Église et vivez l'étude de la parole de Dieu pleinement. Je sais, certains habitent loin, c'est difficile, c'est pas évident. Certains sont en déplacement, souvent, c'est pas évident non plus. C'est pas facile, je le sais. Mais le temps qu'on est ensemble, profitons pleinement. Donc Jésus ici il parle de deux types de fondations. On a le roc, on a le sable. Et ceux qui construisent la vie sur la parole, c'est eux qui ont une fondation qui est solide. Lorsque les tempêtes de la vie arrivent, et elles vont arriver, qu'il s'agisse de maladies, de pertes, de deuil, d'épreuves, ces personnes-là restent debout. Parce que leur foi, elle est ancrée dans la parole. L'assurance que Dieu est avec nous. Et Emmanuel, Jésus. Donc, lors de moments difficiles dans le ministère, tous les prédicateurs, tous les pasteurs ont dû tomber sur ce passage de 2 Corinthiens 4, 16 à 18, qui est vraiment d'encouragement. C'est notre légère affliction du moment présent produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. C'est pas évident, je vais le répéter, mais ces paroles m'ont rappelé que les épreuves ne sont que temporaires. Que Dieu travaille pour notre bien, même et surtout
dans les moments de souffrance. Je vais répéter, 2 Corinthiens 4, versets 16, 18. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur... Alors c'est ça 16 à 18. On peut peut-être avancer. Voilà. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Vous voyez, c'est Romains 8 le dit aussi, il le dit que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu, parce qu'elle-même a été soumise à la vanité. Et nos détresses présentes sont passagères et légères si on les compare. Et Paul le dit, car j'ai l'assurance que le temps présent, là, ce temps que l'on vit, il y a une révélation de gloire dans le Seigneur. Et la création tout entière attend ce moment-là. Et si on a le cœur tourné vers cette promesse-là, on va tenir dans les moments difficiles. Oui, la vie est dure, oui, on ne sait pas comment on va partir. On peut partir d'une maladie, Dieu ne sera pas injuste si on part d'une maladie, mais il nous a promis des corps nouveaux. Il y a une gloire éternelle, et c'est un poids insurpassable. Si on regarde la vie telle qu'elle est fragile et courte par rapport à la gloire que nous aurons quand le Seigneur va se révéler, c'est l'espérance du chrétien, la résurrection. Si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi ne tiendrait sur rien. Mais parce qu'il est ressuscité, nous avons une nouvelle vie, mais nous allons aussi avoir un nouveau corps. Et ça, il n'y a que la parole qui l'atteste. Même certains sadducéens, au temps de Jésus, ne croyaient pas en la résurrection. Jésus a dû les remettre d'aplomb. Parce que c'est tellement difficile de croire quelque chose aussi merveilleux, mais c'est notre espérance. Donc ce passage-là, c'est une affliction qui est légère, c'est un moment présent, et ça va produire un poids éternel de gloire. Ces paroles m'ont rappelé que les épreuves sont temporaires. Et ça a un lien aussi avec 1 Pierre 1, verset 3 à 12, c'est la foi éprouvée produit des fruits glorieux, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est pénible d'entendre ça. Mais c'est la foi éprouvée qui produit des fruits glorieux. La parole nous rappelle que notre espérance éternelle, elle nous fortifie dans l'attente de cette délivrance. Vous voyez combien il faut être saisi par la parole pour que quand les murs tremblent et quand la carlingue tremble, on se dise non, ça va aller. Je sais qui est mon Seigneur, je sais qui me tient. Donc dans les moments d'épreuve, comment est-ce qu'on doit vivre les choses? On doit retourner à la parole pour retrouver la force. C'est elle qui nous fortifie. Cherchez même un verset qui parle à vos cœurs, imprimez-le, écrivez-le, gardez dans la poche. Vous pouvez le relire si certains ont des problèmes de mémoire. C'est ok d'avoir des problèmes de mémoire. J'avais une cliente exceptionnelle, mais tu lui parles, 5 minutes après, elle a oublié ce que tu lui as dit. Et c'est une cliente, c'est une businesswoman. Elle avait créé plusieurs entreprises, etc. Une femme remarquable. Mais si elle n'écrivait pas les choses, elle les oubliait. Et vraiment des problèmes, parce qu'elle avait eu un AVC, elle avait eu un accident, et elle ne pouvait plus, elle avait des réels problèmes de mémoire à court terme et à moyen terme. Et bien elle réussit tout ce qu'elle fait. Parce qu'elle avait mis en place des process. Elle avait écrit les choses. Elle avait donné à ses collègues, elle a dit voilà, quand tu sais pas comment ça marche, tu fais ça, ça, ça. Moi je m'en sers. Je reprends le truc, je lis, je remets en place. C'est pas un problème d'avoir un problème de mémoire. Le problème, c'est de ne pas avoir la discipline de prendre ce verset, de lire le process, de revenir à ce qu'on a écrit, de mettre en place une discipline. On n'a pas d'excuses. La parole est là. On a des Bibles aujourd'hui pour 1 euro. Si vous voulez acheter des Bibles à 1 euro, même faire des découpages et en faire... vous pouvez le faire, ça vous coûtera très peu. Il y a tous les moyens. Bon, je sais qu'on a tous des téléphones connectés à Internet avec la Bible partout. On n'a aucune excuse, les amis. Voilà ce que je veux vous dire. Cherchez un verset qui parle à votre cœur, méditez-le jusqu'à ce que la paix, la force de Dieu vous remplisse sur la base de ce verset. Alors là, vous tiendrez sur le roc. Donc en conclusion, je dirais que il faut s'engager avec la parole pour cette année, encore plus que pour les années précédentes, je vous dirais. Nous avons vu que la parole de Dieu, elle éclaire notre chemin, elle transforme nos vies, elle fortifie notre foi.
Alors on va commencer cette année en prenant l'engagement de faire la parole notre priorité dans tout ce que l'on doit étudier. Et je vous invite d'ailleurs à prier avec moi si vous voulez. Seigneur, cette année nous voulons marcher avec ta lumière. Nous voulons être guidés par toi, par ta parole, ta vérité pour nous transformer, ta force pour nous fortifier. Aide-nous Seigneur à demeurer dans ta parole chaque jour pour que nous puissions la recevoir, la mettre en pratique, la vivre Seigneur, vivre l'évangile. Merci pour ta grâce sur chacun d'entre nous. Amen.